Bienvenue dans Nos héros dans la santé, une émission où nous prenons le temps de mettre en avant des personnalités qui impactent dans leur domaine, mais également le monde, par leurs activités, par leur parcours inspirant et également leurs histoires. Bienvenue sur Africa Santé Web Télévision. Aujourd'hui, projecteur sur le docteur Joseph Boguifo, qui est médecin spécialiste en ORL. J'y arrive. Comment vous allez, docteur? Je vais bien. Ça se passe bien, la Très journée bien. et tout ça? Et vous? Oh, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Ça va. Ça se passe bien. Voilà, donc dans cette entrevue, on va en apprendre un peu plus sur votre parcours, ce que vous avez accompli, histoire que les téléspectateurs vous découvrent et entrent dans votre univers. Est-ce que vous nous permettez d'y entrer? Allez-y. Alors, donc, pour les personnes qui passent sur cette chaîne, qui vous découvrent, comment vous pourrez vous présenter? Je suis le docteur Joseph Boguifo. Je suis médecin spécialiste, comme vous l'avez dit vous-même, en otorhinolaryngologie et en chirurgie cervico-faciale. Je suis aussi le directeur général d'une clinique que j'ai créée, qui est la clinique médicale spécialisée. Ok. Et aujourd'hui, je suis le président de la Fédération Ouest africaine du secteur privé de la santé. D'accord. Voilà. Beaucoup de casquettes, hein? Il y en a d'autres. Hein. Ah ouais. Ah ouais. D'autres dans le domaine de la santé toujours ou Ah oui, j'ai été, en tant qu'otorhinolaryngologiste, j'ai été pendant 10 ans le président de la Société ivoirienne d'otorhinolaryngologie. Waouh. La Société ivoirienne est une société savante qui Ok. réunit tous ceux qui interviennent en otorhino en Côte d'Ivoire. Ok. J'ai présidé cette société pendant 10 ans. J'ai aussi présidé pendant près de 15 ans Waouh. l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire, Waouh. la CPCI, qui est donc l'organisation qui réunit aussi toutes les cliniques privées en Côte d'Ivoire. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai siégé aussi au Conseil de l'Ordre des médecins Ok. de la Côte d'Ivoire, Ok. où j'ai occupé la présidence de la Commission des affaires sociales du Conseil de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire pendant près de 10 ans aussi. On dirait que vous avez vécu combien de vies? Vous avez fait tellement de choses. C'est incroyable. Allez, permettez-nous démarrer par le commencement. D'accord. Comment vous arrivez dans le domaine dans lequel vous choisissez d'évoluer? Comment vous arrivez là? Par rêve d'enfant Pour moi, ou- c'est pas compliqué. D'abord, j'ai toujours voulu faire une profession libérale. Ok, Je ne suis pas quelqu'un qui est dépendant des gens. d'accord. Donc, je voulais être moi-même. Mais je reconnais que ce que j'avais voulu faire, c'était d'abord l'architecture. Ok, Et c'était l'architecture. Mais j'avais mon frère aîné qui était déjà dans l'architecture. ok. Et mon père nous a dit, écoutez, vous n'allez pas avoir vous deux quand même. Dans Un, ça l'architecture. suffit. Un, ça suffit. Voilà, et il n'a pas eu tort, parce que j'ai mon jeune frère qui lui aussi est allé dans l'architecture après. Ah, ça allait en faire L'architecte trois, hein. intérieur, voilà. C'est ainsi que j'ai réfléchi, puis je me suis dit, bon, mais pourquoi pas. Et puis je me suis dirigé en médecine. D'accord, J'aimais bien ça aussi, donc bon, j'y ai été. d'accord. Alors, Et vous je ne êtes... regrette pas d'ailleurs. C'est bien, ça se voit en plus par rapport à tout ce que vous avez accompli. Je l'ai dit à l'entame, vous êtes spécialiste en ORL, également chirurgien cervico-facial. Qu'est-ce que ça signifie pour quelqu'un qui n'a aucune notion des termes La de chirurgie santé? cervico-faciale ou l'otorhino? Les deux, les deux. Alors, l'ORL, c'est le spécialiste des oreilles, Ok. du nez et de la gorge. Donc, auto pour parler d'oreille, Ok. rhino pour parler du Le nez, nez. et laryngologie pour parler de la gorge. D'accord. Et la chirurgie cervico-faciale, c'est en partant de la gorge, nous nous occupons en même temps de tout ce qui est chirurgie du cou. Ok. Et comme on s'occupe du nez et tout ça, une partie de la face, on s'occupe de cette chirurgie. La D'accord. chirurgie des sinus, la chirurgie du nez et tout ça, c'est l'otorhino qui le fait. D'accord. Mais pourquoi vous avez décidé de vous spécialiser dans ce domaine-là? Vous auriez pu être, je ne sais pas, cardiologue, Oui, urologue. pour moi, c'est... D'abord, j'ai toujours voulu faire de la chirurgie. Ok. Mais ça Je se ne voit que voulais pas vous faire- savez ce que vous voulez, en fait, Ah, depuis toujours. heureusement. Oui. Mais je n'ai pas voulu faire de la grosse chirurgie. D'accord. Allez, un peu des amputations, des choses compliquées, ouvrir le ventre et tout. Donc, j'avoue que j'ai hésité en deux spécialités. Ok. L'ophtalmologie, Ok. les yeux, Mhm. et l'otorhinolaryngologie. Mhm. Je me suis retrouvé en otorhinolaryngologie parce que j'ai fait tout le cursus universitaire, parce que je devais pouvoir enseigner.
Et quand je me suis retrouvé interne dans le service d'autorinolaryngologie du professeur était Ambroise, il n'a pas voulu me laisser passer, Oh, partir. ok. Quand j'ai fini, il m'a dit, tu bouges pas. Tu bouges pas, tu restes là. Je te veux. Bon, alors bon, c'est ainsi que j'ai pu bouger. Ok. Sinon, peut-être que j'aurais fait maxillo ou ophtalmo, mais enfin, je suis resté Ok. en ORL. Voilà. Et qu'est-ce qui vous passionne dans votre métier? C'est ça. Je me demande s'il y a un meilleur métier que ça. Ouais. Première raison, je me dis, ne pas se connaître soi-même, c'est un problème. Ouais. Vous êtes malade, vous venez me voir, vous êtes dépendant de moi. Vous ne vous connaissez pas. C'est clair. Pour moi, je dis déjà, ne pas se connaître soi-même, c'est quand même quelque chose d'embêtant. Mais au-delà de cela, apporter une solution à quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est malade, qui est désespéré, vous ne pouvez pas savoir le bien que cela vous Oui. apporte. Le Vous comprenez? soulagement. Le soulagement, oui. Vous êtes content de voir que la personne est devant vous complètement désespérée, vous lui dites, moi, je vais résoudre votre problème. Et vous résolvez. Vous êtes l'espoir. Vous comprenez, voilà. Et je me dis, c'est un métier pour moi qui est fabuleux, qui est fabuleux. Je ne pense pas qu'il y ait un meilleur métier que ça. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous êtes rentré au bloc? Ah oui, ça, je me souviens très bien, mais en tant qu'étudiant. Ok. En tant qu'étudiant, allez-y, pas en racontez. tant que chirurgien. Vous allez nous raconter pour les deux, si vous voulez bien. D'abord en tant qu'étudiant. C'était Non, quoi le récit? en tant qu'étudiant, bon, vous faites rentrer dans un bloc opératoire, vous découvrez la réalité. Vous voyez un homme qui est couché, vous voyez des gens qui sont en train de l'ouvrir, de le découper, etc. Ça ne vous laisse pas indifférent. Mais vous ne vous dites pas en ce Vous êtes moment-là, un peu- non? C'est- Ah si, Ah, je pense que je vais changer commencez un à peu. vous dire attention, vous commencez à tourner un peu. Voilà. Ça vous secoue un peu, il faut dire, parce que c'est. Vous faites des cauchemars, parce que quand vous dormez, vous voyez le corps encore dans la tête. Oh non, sérieusement. Vous passez par là et puis après, ça y est. Il faut bien qu'on vous. Comment on fait pour s'en remettre? Ah, vous vous en remettez, de toute manière, vous avez des examens à passer. Oui. les notes motivent. Alors les notes vous attendent, etc. Et les profs ne font pas de cadeaux. Ouais, c'est Voilà, non, clair. c'est C'est clair. La médecine, la formation est quand même assez dure. On ne fait pas de cadeaux. On vous demande, vous devez être capable de répondre aux questions qu'on vous pose. On ne va pas chercher à savoir est-ce que vous avez eu peur, est-ce que non. Comment vous êtes Personne, ça, senti? comment Vous avez senti. été troublé? Non. D'accord. Vous avez fait vos classes en Côte d'Ivoire ou dans quel pays? Ah si, moi j'ai fait mes formations en Côte d'Ivoire, Ok. aussi bien ma médecine générale, ma spécialité, mais après j'ai été en France, j'étais à l'hôpital Édouard Herriot, Ok. où je suis resté pour parfaire ma formation. Et je me suis intéressé un peu à la chirurgie réparatrice. Ok. Et je suis allé pour ça en Argentine. Ok. Oui, je suis allé D'accord. en Argentine et où j'ai fait la chirurgie réparatrice là-bas, en Argentine. D'accord. Pour le commun des mortels, je dirais, la chirurgie réparatrice est souvent associée à de l'esthétique. Est-ce qu'il y a En fait, souvent... oui, il y a un peu d'esthétique. La chirurgie esthétique, c'est vous êtes sain, vous êtes bien, vous voulez être joli. Ok. Bon. Mais la chirurgie réparatrice, vous avez fait un accident, vous avez toute la partie qui est défigurée, Ok. il faut qu'on vous répare. Oui, c'est pas pareil. Vous avez fait un accident avec l'oreille qui a sauté, il faut qu'on vous remette l'oreille en place, qu'on repart. Là, ce n'est pas votre volonté, ça s'oblige à vous. Ça concourt à la santé. Voilà. D'accord. Docteur, il y a des personnes pour faire baisser le stress ou la pression, vont peut-être faire du sport, voyager, aller rencontrer des amis. Est-ce que vous faites une activité particulière? Bon, d'abord, je vous dirais que j'ai fait du sport pendant très longtemps. Ok. Hein, j'étais dans les arts martiaux pendant très longtemps. D'ailleurs, dans ma famille, on était presque tous dans les arts martiaux pendant très longtemps. Vous faisiez quel art, par exemple? Taekwondo? Shotokan? On appelait ça à l'époque du karaté-do. Ok, d'accord. C'était avant de le taekwondo n'arrive en Côte d'Ivoire, le sport qui était pratiqué s'appelait le karaté-do. Karaté-do. Voilà. Et D'accord. puis après, il y a eu le taekwondo qui est arrivé. Ok, Bon, maintenant on a continué, voilà, d'accord. un peu ça. Sinon, disons, pour moi, il est important quand même que, petit à petit, d'abord, il faut qu'on se forme à une certaine réalité. Ok. C'est-à-dire que la vie, on le sait, c'est une preuve constante qu'on est amené à traverser. Et par rapport à ça, il faut qu'on se fie. Première des choses, chez moi, je me dis, il faut qu'on ait un objectif. D'abord, qu'on sache où on va. Qu'on sache ne pas perdre son temps dans tout ce qui est
inutile, tout ce qui ne nous apporte rien, tout ce qui ne nous forme pas, qui ne nous permet pas de nous D'évoluer. élever, d'accord? Et puis il faut savoir aussi que, disons, la peur, la nervosité, etc., nous desservent beaucoup plus que ne nous servent, Ok. d'accord? Voilà. Ok. Et à partir de là, on apprend comment y faire face. Je veux dire, à travers la lecture, par exemple, Ok. à travers, bon, pourquoi pas oser parler du sport, à travers la lecture, à travers le sport, à travers un certain nombre de choses qu'on doit t'amener à faire, mais aussi, moi je me dis, il faut savoir s'entourer. Ok. D'accord, il faut savoir s'entourer. Il faut s'entourer des personnes positives, Ok. des personnes qui sont capables de vous permettre de grandir, De vous pousser vers le haut. de pousser vers le haut, mais pas les personnes qui ont un esprit complètement exécrable. Non, il faut éviter Pessimiste et tout ça. tout ça. Voilà, il faut éviter tout ça. Pour moi, ce sont des passages obligés. D'accord. Quand on veut avancer, il faut savoir comment avancer et faire tout pour y aller pour. D'accord. Dans votre expérience, est-ce que vous avez rencontré des cas qui vous ont bouleversé, que ce soit positif ou négatif? D'une façon générale. Oui, j'ai quand même eu un gros malheur dans ma vie, je veux que je vous en parle. J'ai perdu ma première épouse. Oh là là, C'était désolée. très, très, très difficile. Elle est décédée d'un cancer. Oh, désolée. Voilà, donc on a été à faire soigner partout, on était en France, en Allemagne et tout ça, et c'est quelque chose qui vous marque, qui vous frappe, voilà. Et puis, quoi vous dire d'autre j'ai été, je ne sais pas pourquoi, mais constamment confronté, je ne sais pas si je peux employer si le terme est exact, mais à de la jalousie Ok. autour de moi, à de la rivalité gratuite. Vous voyez, voilà. Vous faites quelque chose, je dis par exemple, vous présidez une organisation, vous arrivez à le lever, Ok. à lui donner la dimension qu'il faut, etc. Vous passez la main et derrière, c'est plutôt celui qui prend, vous devenez son ennemi. Wow. C'est difficile à comprendre, mais c'est comme ça. Clairement. J'ai été souvent confronté à ce genre de choses-là. Ok. Mais voilà. Quelle est votre plus grande fierté? Ma plus grande fierté. Waouh, belle question. Ma plus grande fierté, qu'est-ce que je veux dire dessus? Waouh. Vous avez accompli tellement de choses. Oui, alors. Vous êtes en train d'égrener en ce Je suis en train moment. de réfléchir pour voir, parce que c'est pas spontanément comme ça, non. Je crois que c'est un ensemble de choses en matière de fierté. Je pense que c'est le fait d'avoir presque toujours atteint mes objectifs. Je m'en fixe, je me bats, j'y arrive. Ok. Hein, je crois que j'ai fait que ça. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus Mais J'ai rien qui me vient de façon mais spontanée. déjà le comme fait ça. de... Mais Ouais. je suis content vraiment d'avancer. Ouais, c'est clairement ça. Je suis content d'avancer parce que, vous savez, moi d'abord, comme je vous dis, j'ai toujours voulu être Chirurgien. indépendant. Indépendant. D'accord. Et je me suis retrouvé en médecine et on faisait notre formation dans les centres hospitaliers universitaires, bien sûr, et on bénéficiait de bourses de l'État, etc. Et lorsque vous finissez votre formation, vous êtes automatiquement embauché par la fonction publique. Ok. Vous êtes médecin dans un centre hospitalier universitaire. Et voilà, bon. C'était le cas. Et là, j'ai eu quand même des problèmes dans ma vie qui m'ont amené à changer un peu de cap. Ok. Je vous explique de quoi il s'agit. J'ai voulu faire de l'enseignement. Ok. Donc, je me suis préparé pour sortir professeur en D'accord. médecine. D'accord. Et j'ai fait tout le cursus pour ça, l'internat, l'assistanat. Vous étiez prêt? J'allais en France, j'ai fait tous les stages agrégatifs. J'étais en Argentine, j'ai fait toutes ces choses-là. Mais quand je suis rentré, il y avait une sorte de, comment on dit ça, on n'était pas prêt à faire de moi un professeur. Ok. Pas à cause de la compétence. On estimait que, je ne sais pas si c'est le mot exact, on estimait que j'étais une personne un peu trop voyante, qui gênait. Ok. On me disait, ce type n'est pas déjà professeur,
mais regardez comment il est. Je sais pas, c'était un peu... Mais les grandes étoiles dérangent c'était un toujours. peu... J'ai toujours dérangé. Et sur ce plan-là, pourquoi? Je n'ai jamais compris pourquoi, mais c'était comme ça. Et puis ça fait qu'un matin, j'ai claqué la porte. Ok. J'ai dit, écoutez, moi, d'abord, j'estimais que dans les centres hospitaliers universitaires, on n'avait pas toujours on ne travaillait pas tous dans les conditions Ok. qu'on souhaitait. Et quand vous sortez des pays développés, vous êtes allé faire de la formation, que vous venez, que vous voyez que parfois, pour faire une intervention chirurgicale, il vous manque des petites choses un peu, Basique. rien du tout, un peu basiques. Moi, vous dites, bon, mais moi, il faut que je passe à autre chose. C'est ainsi qu'un matin, j'ai décidé d'aller de quitter la fonction publique Ok. et de me mettre à mon propre votre compte propre- et d'aller ouvrir une clinique. Une C'est clinique. comme ça que je suis parti. Mais je constate que vous êtes, je ne vais pas dire quelqu'un de prévoyant, mais vous savez où vous allez. Vous avez votre vision et j'ai l'impression que rien ne vous chamboule. Vous vous dites, OK, Ah non, moi, j'étais clair. Moi, je ne suis pas fait pour travailler pour quelqu'un. Ça, vraiment, ça, là, c'est clair. Et encore moins d'être un fonctionnaire. OK. Non, non, ça, je ne pouvais pas. Ça, Vous y ça réfléchissez, passait vous pas. faites non. Ça ne passait pas. D'accord. Mais par contre, j'ai toujours mis l'accent sur ma formation. OK. Je ne pouvais pas accepter d'être un mauvais médecin. Pour moi, ce n'était pas compatible avec La vision des avec choses. ma vision des choses. OK. Donc, il fallait que je me forme. Et j'ai mis l'accent dessus sur ma formation. Je l'ai mis à fond. J'ai fait tout pour être très bien formé. Oui. Et quand je me suis rendu compte que bien formé, il y avait des petites histoires de rien du tout qui pouvaient me faire perdre le temps, je suis parti C'est directement mieux. au privé. Bah oui, vous avez claqué Voilà, la porte. j'ai claqué la Vous porte. parlez de formation Mais je regrette une seule chose quand même, la formation. J'aime former. OK. J'adore Vous continuez, non? diffuser l'enseignement. J'ai fait de l'enseignement quand je suis parti en privé pendant longtemps. Dans ma clinique, je donnais des cours. Les gens venaient prendre des cours. Et puis après, j'ai arrêté. Il y avait tellement de choses à faire qu'on ne pouvait pas faire tout à la fois. Donc, je suis passé à autre chose. J'ai arrêté de donner des cours. Ça, c'est d'accord, c'est compris. Vous avez parlé de formation, justement, j'ai envie de dire que la formation a fait de vous un expert dans votre domaine. Pour vous, qu'est-ce qui, en plus de la formation, vous rend comme une référence dans votre milieu? Mais je pense qu'il y a la formation, OK, mais il y a aussi le savoir-être. d'accord. Vous voyez, voilà. On peut être excellent dans son métier, mais être mauvais dans Dans la gestion dans de la l'humain. gestion de l'humain, etc. Et pour moi, je dis que c'est important. Il faut savoir adapter le savoir-être au savoir-faire. Voilà. Savoir-être et savoir-faire. Voilà. Pour moi, c'est très important. C'est très important. Je me dis toujours, il faut savoir se faire respecter. OK. On ne dit pas aux gens, respecte-moi, ça n'a pas de sens. On vous respecte. Vous n'avez pas besoin de dire, respecte-moi. On vous respecte parce que le respect se mérite. Oui, voilà. Donc, on ne discute même pas, on dit, celle-là, il faut la respecter. C'est une grande dame. Grande dame, ce n'est pas une question d'argent. Grande dame, c'est le savoir-être, le savoir-faire, c'est la manière. Pour moi, ce sont des choses qui sont importantes. Il y a certainement des téléspectateurs qui sont là derrière leur poste téléviseur, qui ont envie d'avoir le parcours que vous avez eu, ou peut-être même pouvoir faire mieux. Quels conseils vous pourriez leur donner? À mon avis, déjà, en dehors du fait que je dis qu'il faut savoir ce qu'on veut, il y a le travail. Pour moi, le travail paie. Il faut savoir que la vie ne fait pas de cadeaux, donc ce n'est pas la peine de penser que les choses viendront comme ça du jour au lendemain. Il faut se bâtir. D'accord. Il faut se former. Il faut être sérieux avec soi-même. Il faut être rigoureux avec soi-même. Et pour moi, ça vous trace obligatoirement un chemin. OK. Voilà. D'accord. Le travail paie toujours. Se former. Donc moi, je leur demanderais il faut qu'ils sachent ce qu'ils veulent. OK. Si vous voulez être, je dis n'importe quoi, mécanicien, auto, formez-vous. Ne bricolez pas. Formez-vous et prenez cette formation au sérieux. J'ai toujours dit aux gens, on ne se préoccupe pas de l'argent. L'argent viendra. C'est vrai. Mais formez-vous. Dès le moment où vous êtes formé, vous êtes donnez-vous le temps qu'il faut. Il faut vous former, mais dès qu'on sait que vous êtes un excellent mécanicien,
personne. Vous êtes tranquille, on vous cherche. On vous cherche, oui. Et l'argent viendra. Vous ne courez plus. Vous ne courez plus. C'est vous-même qui allez refuser qui allez refuser la Et certains contrats, vous diront, non, écoutez, je suis trop pris, voilà. Parce qu'il faut mettre toujours l'accent sur la formation, sur le travail. Okay. Voilà. La formation fait une référence. Et puis, ça va suffire pour vous ouvrir la porte. D'accord. Donc, pour revenir sur vos mots, savoir-faire et savoir-être, pour vous, est-ce que ce sont deux choses essentielles pour être un médecin de référence? Ah oui. Pour moi, c'est important. Parce que, en matière de médecine, on a affaire à des personnes faibles qui viennent vous voir dans la maladie. La première des choses qu'elles veulent, c'est l'écoute. Okay. Elles veulent être écoutées. Elles veulent qu'on leur donne le temps de comprendre leurs problèmes. Mais vous venez me voir, vous êtes malade, j'ai écouté, asseyez-vous là. Non, vous êtes malade depuis... Non, et donc il y a l'écoute. Il y a cette partie de notre métier qui est importante. Maintenant, il faut savoir donner ton temps à la personne qui est venue te voir. D'accord. Elle a besoin de comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Elle te dit vraiment, je ne comprends pas. Tu dis, écoutez, moi, je n'ai pas le temps, j'ai d'autres malades qui m'attendent. Là, tenez, non. Non, il ne faut pas faire ça. Ouais. Pour moi, c'est grave. Il faut donner le temps à la personne. Il faut qu'elle parte de votre cabinet rassurée. Oui. Vous comprenez, voilà. Et pour ça, vous faites votre métier en prenant en compte l'homme dans toute sa dimension. Voilà. Et je pense que pour moi, c'est important. C'est comme ça qu'on peut être un bon médecin. En tout cas, on apprend beaucoup en échangeant avec vous. Il y a tellement de choses à dire. Là, nous sommes au 5e Congrès africain du tourisme médical, au jour 2 précisément. Quel est votre avis général sur le congrès? Ben, écoutez, pour moi, d'abord, je suis bien content qu'on fasse ce congrès sur le tourisme médical en Côte d'Ivoire, parce que c'est le premier congrès qu'on fait sur le tourisme médical, qu'on le fasse en Côte d'Ivoire. Je suis content qu'on ait pu déplacer, comment dire ça, nos membres des différents pays, qu'on ait pu, voilà. Je suis content que la salle soit bondée. Je suis content que les congrès, qu'on appelle ça, les participants, les panélistes. Les panélistes sont là. D'ailleurs, on ne fait que me dire que les conférences, les panels, tout ça sont longs. Hein, on n'arrive pas à les couper parce que les gens sont tellement, comment dire ça, ils sont prolixes, ils sont pris, ils sont branchés, qu'ils écoutent. Dans l'ensemble, je crois que ce qui revient est assez satisfaisant et je pense que c'est bien. Vous avez un parcours riche, mais à la fin de cette entrevue, que souhaiteriez-vous que les téléspectateurs retiennent de vous? Bon. Pour moi, d'abord, l'homme. Ok. Pour moi, il faut toujours, il faut accorder à l'homme beaucoup d'attention. Il faut accorder à l'homme la valeur qu'il faut. Il ne faut pas... je veux dire, pour moi, il n'y a pas, par exemple, de saut métier. Oui. Quelqu'un qui est chez vous, qui est votre garçon de maison, d'accord ? C'est important. Oui. C'est un métier. C'est un monsieur qui a une famille. Il vient travailler. Vous comprenez? Voilà. Et vous ne pouvez pas dire parce qu'il travaille chez vous, vous allez vous comprenez, le 30 points moins que rien. Non, non. Pour moi, ce n'est pas ça. C'est pour ça que je dis, pour moi, c'est l'homme. Okay. C'est important. L'homme avant tout. L'homme avant tout. Il faut donner à l'homme tout ce qu'il lui faut. Et puis, deuxièmement, comme je dis, c'est le travail. Le travail, c'est important de toujours penser à améliorer ce qu'on fait, à être au maximum positif au service des autres, d'accord? Et pour moi, il faut savoir aller à l'essentiel. Je vois aujourd'hui, les jeunes sont dans trop de... Comment dire ça? Aidez-moi à dire. Bon, je veux dire, on est dans des futilités. Dans des futilités, oui. Or, il y a un temps pour chaque chose. Ok. Il y a un temps pour aller à l'école. Ok. Si ce temps, on n'a pas été à l'école, c'est pas quand on est à l'âge de travailler, qu'on va commencer à dire qu'on va à l'école. C'est pas la même chose. Ok, ok. On est fait de telle sorte que notre système d'apprentissage fait qu'avec
le temps, nos capacités d'apprentissage baissent. Baisse aussi. Vous savez très bien que quand on est tout petit, on est capable d'apprendre 4-5 langues. C'est vrai. De réciter, mais qu'on n'est plus capable de faire quand on a un certain âge. Je suis tout à fait d'accord. Il faut savoir mettre tout ça à profit Ok. de manière à constamment avancer et s'améliorer. D'accord. Donc, pour ne pas être long, pour moi, c'est le travail, la L'humain. rigueur, le sérieux, d'accord, et puis voilà. L'humain. Et l'humain. Ok, bien noté. Docteur, ça a été un réel plaisir de vous avoir pour ce moment d'échange, un honneur, je dirais. Merci de nous avoir accordé de votre temps, d'être resté jusqu'à cette heure avec nous. On sait Non, que y a vous pas de avez quoi. beaucoup d'occupations, on va vous laisser y aller. Merci. J'espère que les téléspectateurs, vous avez pu apprendre beaucoup de choses inspirantes de ce parcours de ce grand homme. Et on vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Nos héros dans la santé sur Africa Santé Web Télévision.